Depuis quelque temps, la photo d'une créature bizarre ressemblant à la fois à un homme et à un singe circule sur internet. Cette photo, qui aurait été prise dans la jungle du Brésil dans les années 30, a fait soulever de nombreuses questions auprès des internautes sur l'identité réelle de cette créature. Mais dites-moi d'abord, si vous entendiez le mot Humanzee, à quoi penseriez-vous? Vous n'avez jamais entendu ce nom auparavant, n'est-ce pas? Sachez alors qu'il s'agit d'un mot hybride composé de homme et chimpanzé et qui a été inventé dans les années 70 par un certain Gordon Gallup, un psychologue évolutionniste américain, après la découverte d'un chimpanzé chauve qui marchait sur ses pattes arrière. Connue sous le nom d'Oliver, cette créature qui ressemblait à la fois à un chimpanzé et à un humain laissait penser qu'elle était née d'un croisement entre un être humain et un chimpanzé. Car oui, l'expérience d'hybridation entre les humains et les chimpanzés a bien été tentée par un biologiste russe ainsi que par des scientifiques chinois, et ce tout au long du XXe siècle. Dans les années 20, un hybride humain-chimpanzé serait même né dans un centre de recherche en Floride, après que du sperme humain ait été inséminé à une femelle chimpanzé. Cette naissance aurait toutefois provoqué la panique chez les médecins qui auraient alors euthanasié ce prétendu Humanzee après avoir pris en considération ce que cette expérience impliquait sur le plan éthique et moral. Quant à Oliver, il a été prouvé qu'il n'était pas un Humanzee, mais bel et bien un primate, et ce, grâce au test qu'il a subi en 1996. L'expérience d'hybridation entre un humain et un chimpanzé n'est pourtant pas la seule expérience étrange à avoir été menée par l'homme. Bien d'autres tests assez bizarres ont été réalisés par le passé, comme ceux que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Voici donc les expériences les plus bizarres de tous les temps. On commence. En 1971, aux États-Unis, un psychologue et chercheur social américain du nom de Philip Zimbardo a décidé de mener une expérience sans précédent dans le cadre d'une étude de psychologie sociale qui portait sur les effets de la prison sur le comportement et le psychisme. Appelée parfois aussi l'effet Lucifer, l'expérience a été menée à l'université de Stanford et impliquait des étudiants de l'établissement. Pour cela, ces derniers qui se sont portés volontaires pour participer à cette expérience se sont divisés en deux groupes. Certains sont devenus des prisonniers et d'autres sont devenus des gardiens, dans un environnement carcéral simulé. L'expérience qui a commencé en août était alors censée se dérouler durant 2 semaines, sous la supervision de Philip Zimbardo. Or, elle a finalement pris fin au bout de 6 jours seulement, car les résultats de cette expérience de simulation se sont avérés beaucoup plus choquants qu'ils ne croyaient, en raison de la rébellion et du traumatisme des étudiants prisonniers et des traitements impitoyables que les étudiants gardiens infligeaient à leurs camarades. En fin de compte, cette étude prouvait ainsi que tout homme, placé dans certaines situations, pouvait se transformer en monstre, ce qui a toutefois été plus tard remis en cause. Mais quoi qu'il en soit, l'expérience de la prison de Stanford, qui a inspiré entre autres le film The Prison Experiment, ou l'expérience de Stanford en français, continue encore de faire parler d'elle. Elle restera sans doute à jamais l'une des expériences les plus bizarres menées dans le domaine de la psychologie sociale. Savez-vous que des croisements peuvent se faire entre des animaux sauvages comme le tigre et le lion? Bien que cela puisse vous surprendre au premier abord, cette pratique remonte en réalité à 1799. Depuis, des lions ont été accouplés à des tigresses et des tigres ont été croisés avec des lionnes, ce qui a donné lieu à des petits hybrides. Ainsi, dans le cas où le père est un lion, on parle de ligre, tandis que le tigron est issu d'un tigre et d'une lionne. C'est en fait la ressemblance sur le plan génétique entre les lions et les tigres qui aurait poussé les chercheurs à réaliser ce croisement. De nos jours, on peut donc voir des ligres et des tigrons dans pas mal de zoos, de parcs de safari, de sanctuaires pour animaux, etc. Ce qui, sans grande surprise, a tendance à fasciner de nombreuses personnes. Cependant, si ces animaux sont sans le moindre doute spectaculaires, ils peuvent aussi souffrir de multiples maux comme la stérilité ou, pire encore, d'une mort prématurée. Des effets secondaires qui, évidemment, ne devraient pas être pris à la légère. Dans l'histoire de la Chine, le chiffre 731 évoque bien des horreurs. Et pour cause, ce chiffre est lié aux expériences humaines qui ont été menées sur de nombreux prisonniers et villageois près de Harbin, dans le nord-est de la Chine, durant les années 30. L'unité 731 était en fait le nom de la division secrète de guerre bactériologique et chimique de l'armée impériale japonaise, qui se cachait sous le nom officiel de Département de purification de l'eau et de prévention des épidémies. Pendant toute la période de la Seconde Guerre sino-japonaise et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'unité 731 a effectué de nombreux essais, notamment bactériologiques, sur un bon nombre de personnes. Ces cobayes humains étaient opérés sans anesthésie, subissaient des tests de gaz toxiques ou étaient infectés par des agents pathogènes vivants de certaines maladies comme la peste ou encore le choléra, afin que les médecins puissent voir et étudier la propagation de ces maladies. Tout cela est bien choquant, d'autant plus que les expériences qui ont été menées par l'unité 731 ont fait plusieurs victimes, dont le nombre se situerait entre 3000 et 12 000. Malheureusement, contrairement à de nombreuses histoires d'atrocités et de crimes contre l'humanité, celle de l'unité 731 de Harbin fait partie des moins connues. Le psychologue social américain Stanley Milgram s'est fait connaître dans les années 60 pour avoir mené l'une des expériences les plus bizarres de tous les temps. L'expérience de Milgram avait pour objectif d'étudier à quel point l'individu pouvait être soumis à une autorité et jusqu'où il pouvait exécuter ses ordres.
L'idée lui était venue principalement du nazisme allemand et de la facilité avec laquelle les officiers nazis obéissaient aveuglément aux ordres de la hiérarchie, allant jusqu'à commettre des crimes contre l'humanité que l'histoire n'oubliera jamais. C'est ainsi que Stanley Milgram a réalisé une expérience où des volontaires croyaient participer à une étude sur la mémoire, endossant le rôle de l'enseignant, tandis que des complices de Milgram, les apprenants, étaient présentés comme les sujets véritables de l'étude. Les volontaires étaient alors instruits de poser des questions aux apprenants et de leur administrer des chocs électriques en cas de réponse incorrecte, avec une intensité croissante à chaque erreur. Cependant, les apprenants ne recevaient pas réellement des chocs électriques. Ils simulaient simplement la douleur, conduisant les enseignants à croire qu'ils infligeaient de réelles décharges. Et le plus étonnant est que malgré des signes visibles de détresse et dans certains cas des protestations des apprenants, de nombreux enseignants ont continué à administrer les chocs sous l'encouragement des superviseurs de l'expérience, démontrant une obéissance alarmante à l'autorité même en infligeant de la douleur à autrui. Toutefois, à cause de sa méthodologie, l'expérience de Milgram a été très critiquée au début, et à ce jour on ignore si elle valait vraiment la peine ou pas. Quoique on ne peut nier que les résultats qu'elle a donnés montrent parfaitement comment un individu au comportement obéissant peut facilement banaliser le mal et provoquer des situations désastreuses, sans trop penser aux conséquences. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Lorsque l'on parle de la brebis Dolly, un mot nous vient immédiatement à l'esprit. Clonage. En effet, une expérience scientifique qui s'est déroulée dans un laboratoire écossais a donné naissance, le 5 juillet 1996, à Dolly, un agneau qui a vu le jour grâce à l'ADN prélevé sur la glande mammaire d'un mouton adulte. Dolly est devenu ainsi le premier mammifère à être cloné à partir d'une cellule adulte. Et avec elle, une multitude de questions étaient nées, dont celle que la plupart, voire tous les scientifiques se posaient. Allait-on cloner des humains ? Si l'une des premières motivations qui se cachait derrière un tel projet était de ressusciter des individus perdus, de réduire des maladies ou de résoudre certains problèmes d'ordre génétique, les chercheurs étaient en revanche confrontés à des défis techniques moraux et éthiques. De nos jours, presque 30 ans après la naissance de Dolly et plus de 20 ans après la naissance de la chatte Sissi, le premier animal de compagnie cloné, certains scientifiques préfèrent abandonner l'idée de cloner des êtres humains. Cependant, cette pratique est toujours employée sur les animaux. C'est au début des années 2010 que l'on a développé les organoïdes, qui ne sont autres que des versions miniatures et simplifiées d'organes produits in vitro, c'est-à-dire en dehors de l'organisme. La réalisation de ces organes expérimentaux avait bien sûr un but, permettre aux chercheurs d'étudier de près les maladies et les traitements en laboratoire sans nuire aux patients. Rien que ça. Ce n'est donc pas sans raison que l'expérience des organoïdes est considérée désormais comme ayant révolutionné la recherche scientifique. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, et les chercheurs espèrent pouvoir un jour relever les nombreux défis qui existent et parvenir à des études plus poussées. En 1928, des scientifiques soviétiques sont parvenus à réaliser une expérience étrange et effrayante à la fois. Ils ont relié à une machine la tête détachée d'un chien mort et, croyez-le ou non, ils ont réussi à le réanimer. Mais comment cela a-t-il été possible, diriez-vous ? En fait, la machine créée par le scientifique soviétique Sergei Sergeyevich Bokonenko était un dispositif de circulation artificielle de sang composé de pompes et de vannes. Bien sûr, l'expérience de réanimation a aussi été filmée, et la vidéo publiée pour la première fois en 1941 montre comment l'animal qui était cliniquement mort est revenu à la vie grâce à la machine qui a fait circuler le sang autour de son cerveau et a régénéré les fonctions motrices de sa tête comme ouvrir la bouche et même avaler un morceau de fromage. La tête du chien réagissait aussi à des stimuli externes, comme le son ou la lumière, et serait même restée vivante pendant une centaine de minutes, ce qui a de quoi surprendre plus d'une personne. Certains chercheurs sont prêts à tout pour prouver ou démentir un fait ou une information, quitte à mener des expériences horrifiantes sur eux-mêmes. Durant les années 1800, Stubin First, un médecin américain en formation à Philadelphie, a décidé d'effectuer sur lui-même quelques tests après avoir émis l'hypothèse que la fièvre jaune n'était pas une maladie contagieuse. Qu'a fait ce médecin ? Il a placé du vomi infecté de fièvre jaune sur des plaies ouvertes et en a même ingéré une certaine quantité. Résultat, Stubin First n'est pas tombé malade de la fièvre jaune. Mais n'allez pas croire qu'il a réussi à démontrer que la fièvre jaune n'était pas contagieuse. Tout simplement, le virus responsable de la maladie n'a pas été injecté directement dans son sang, chose qui se fait généralement par une piqûre de moustique. Pendant la période de la guerre froide, des milliers de personnes ont fait l'objet d'expériences de lavage de cerveau menées sous la direction d'un psychiatre d'origine écossaise du nom d'Ewen Cameron. À en croire les sources, ce dernier administrait à ces individus des substances psychotropes et les soumettait à des doses massives de traitement par électrochoc et même à des comas induits chimiquement. Vous vous demandez bien sûr qui était derrière toutes ces expériences graves, qui avaient été menées à l'insu de ces personnes. Eh bien, ces expériences faisaient partie du programme MK-Ultra, un projet visant à développer des techniques de contrôle mental et qui a été financé par la CIA. Malheureusement, les expériences controversées d'Ewen Cameron ont fini par détruire la vie de nombreuses personnes, parmi lesquelles figure Frank Olson, un ancien expert en armes biologiques dont l'histoire est racontée dans la série Wormwood sur Netflix.
Et si je vous disais maintenant qu'une corrida a pu être disputée grâce au contrôle mental? José Manuel Rodríguez Delgado, un neurophysiologiste espagnol, a tenté cette expérience en 1963. Il a réussi à arrêter un taureau dans une arène rien qu'avec des stimulations cérébrales. Plus concrètement, le scientifique s'est présenté à l'arène et après avoir attiré l'attention d'un taureau qu'il a ensuite chargé, il a appuyé sur le bouton d'une boîte qu'il tenait, ce qui a immédiatement arrêté l'animal. Vous avez tout compris. Delgado a réussi à contrôler le cerveau et le comportement du taureau. Cette expérience audacieuse et spectaculaire à la fois a laissé bouche bée le public et continue encore d'impressionner les chercheurs. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, parmi ces expériences, laquelle vous a paru la plus étrange? Connaissez-vous d'autres expériences bizarres hormis celles que vous avez découvertes dans la vidéo d'aujourd'hui? Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.